Chapitre 7. Les conseils, une corde à trois fils. Jeanne et Alain devaient prendre une décision difficile. Le frère et la belle-sœur de Jeanne venaient juste de quitter Chicago pour s'installer en Floride. En raison de certaines difficultés financières qu'ils avaient rencontrées à Chicago, la banque ne voulait pas leur prêter l'argent nécessaire pour acheter une maison, à moins qu'il n'ait quelqu'un pour co-signer leur emprunt. Ils ont alors demandé à Alain et Jeanne de co-signer. Jeanne suppliait Alain de se porter garant, mais il était réticent à cette idée. Lorsqu'ils viennent demander mon avis sur cette question, je les invite à lire les versets de la Bible qui traitent du sujet. Après cette lecture, Jeanne s'exclame au grand soulagement d'Alain: « Qui suis-je pour argumenter avec Dieu? Nous ne devons pas nous porter garant. » 2 ans plus tard, le frère de Jeanne et son épouse ont divorcé et déclaré faillite. Imaginez la tension qui aurait régné sur leur couple si Jeanne et Alain s'étaient portés garant. Ils n'auraient pas pu survivre financièrement. Fort heureusement, ils ont demandé conseil. Mais il faut bien dire que cette démarche est en totale opposition avec la façon de faire propre à notre culture, qui encourage, l'individualisme. Il faut être fort, prendre ses décisions seul, sans crainte, et affronter toute pression financière en silence et avec le plus grand stoïcisme. Au cours de son règne, le roi Salomon dominait la scène mondiale. Reconnu comme étant le premier grand roi commercial d'Israël, c'était un habile diplomate et un directeur de grosses entreprises, de construction, de marine marchande et d'exploitation minière. Pourtant, ce dont les gens se souviennent le plus de Salomon, c'est qu'il était le roi le plus sage de tous les rois ayant vécu sur terre. Il a même fait de la sagesse un sujet d'étude. Dans le livre des Proverbes, il dit « Car la sagesse vaut mieux que les perles, aucun objet précieux n'a sa valeur. » Proverbe 8, verset 11. On trouve également dans le livre des Proverbes des recommandations pratiques de Salomon pour devenir sage. Écoute les conseils et reçois la leçon, afin que tu sois sage par la suite. Proverbe 19, verset 20. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Proverbe 12, verset 15. Où devrions-nous chercher conseil? La Bible nous encourage à chercher conseil auprès de plusieurs sources. La première, les Écritures. Le psalmiste a écrit « Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. » Psaume 119, verset 24. La Bible fait cette incroyable remarque à propos d'elle-même. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'aucune épée à 2 tranchants. Elle pénètre jusqu'au point où elle sépare âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge des désirs et les pensées du cœur humain. Hébreux 4, 12. J'ai constaté la véracité de cette affirmation. La Bible est un livre vivant que notre Seigneur utilise pour faire connaître sa direction et ses vérités aux hommes de toute génération. La Bible est donc le tout premier filtre à utiliser avant de prendre une décision d'ordre financier. Si les Écritures répondent clairement à ma question, je n'ai pas besoin d'aller plus loin parce qu'elle contient la volonté écrite et révélée de Dieu. Si la Bible n'est pas spécifique à propos d'un sujet particulier, je dois soumettre ma décision à une deuxième source de conseil, c'est-à-dire d'autres chrétiens. Le deuxième, d'autres chrétiens. La bouche du juste exprime la sagesse et sa langue proclame le droit. La loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne chancellent pas. Psaume 37, versets 30 à 31. L'apôtre Paul reconnaissait l'avantage de s'entourer de conseillers. Après sa conversion sur la route de Damas, il n'a jamais été seul dans l'exercice de son ministère public. Il connaissait et appréciait la valeur de ses compagnons sur son chemin étroit. Timothée, Barnabas et Luc sont ceux qui l'accompagnaient. En fait, dans le Nouveau Testament, le mot « saint » n'est jamais au singulier. Il est toujours au pluriel. Quelqu'un a décrit la vie chrétienne comme étant non pas une vie d'indépendance par rapport aux autres chrétiens, mais bien plutôt une vie d'interdépendance.
Ce principe est clairement illustré dans le discours de Paul concernant le corps de Christ dans 1 Corinthiens 12. Chacun de nous est représenté par un membre différent du corps. Notre capacité de fonctionner efficacement dépend de la collaboration de chacun des membres. En d'autres termes, afin d'opérer de façon optimale, nous avons besoin de l'aide des autres. Dieu a donné à chacun certains talents et dons. Toutefois, il n'a donné à personne tous les dons nécessaires pour être entièrement fécond sans les autres. Le troisième point, le conjoint ou la conjointe. Si vous êtes marié, votre conjoint doit être la première personne à qui vous demandez conseil. Le mari et la femme forment une seule chair. Les femmes sont généralement douées d'une merveilleuse sensibilité et d'une intuition qui est souvent juste. Les hommes ont tendance à se concentrer sur les faits. Les deux époux ont besoin l'un de l'autre pour arriver à un juste équilibre, permettant de prendre la bonne décision. Je crois que le Seigneur honore le rôle d'aide que la femme exerce envers son mari. Il arrive souvent que Dieu communique plus clairement au mari par l'intermédiaire de sa femme. Mais permettez-moi d'être franc. Peu importe son arrière-plan ou son aptitude dans le domaine financier, vous devez cultiver et rechercher le conseil de votre épouse ou de votre époux. Je l'ai moi-même expérimenté et c'est avec étonnement et plaisir que j'ai découvert à quel point les analyses de Bev sur les questions financières sont intelligentes. Même si sa formation académique n'a aucun lien avec les affaires, elle a développé un excellent sens des affaires et ses décisions sont souvent meilleures que les miennes. À vrai dire, sa perspective enrichit toujours la mienne. En lui demandant régulièrement son avis, vous tenez votre épouse au courant de votre véritable situation financière, ce qui s'avère particulièrement important en cas de décès ou d'invalidité du mari. Mon père a souffert d'une grave infractus et l'a empêché de travailler pendant 2 ans. Parce qu'il avait toujours veillé à garder ma mère au courant de ses affaires, elle a pu prendre la relève et diriger l'entreprise avec succès jusqu'à son retour. Le fait de demander conseil à votre conjoint ou votre conjointe contribue aussi à préserver votre relation, parce que vous expérimentez tous les deux les conséquences de vos décisions. Si vous vous mettez d'accord concernant une décision, même si celle-ci s'avère être désastreuse, votre relation demeurera intacte. Un autre point, les parents. Nous devrions aussi demander conseil à nos parents. En Proverbe 6, versets 20 à 22, il est dit « Mon fils, garde le commandement de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ils te dirigeront dans ta marche. » Je ne veux pas vous dire à quel point j'ai pu bénéficier des conseils de mon père et de ma mère. Nos parents ont l'avantage d'avoir des années d'expérience. Ils nous connaissent aussi très bien. Ils ne désirent que le meilleur pour nous. À mon avis, nous devrions leur demander conseil, même s'ils ne connaissent pas Christ ou n'ont pas été fidèles eux-mêmes dans la gestion. Pardon, nous devrions leur demander conseil, oui, c'est ça. Même s'ils ne connaissent pas Christ ou n'ont pas été fidèles eux-mêmes dans la gestion de leur argent. Il n'est pas rare qu'un mur se dresse au fil des ans entre un enfant et ses parents. En leur demandant conseil, c'est une bonne façon de les honorer et de jeter un pont par-dessus n'importe quel mur. Un mot d'avertissement. Pardon. En Genèse 2, verset 24, il est dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Bien qu'il soit souhaitable que le mari et la femme sollicitent l'avis de leurs parents, cet avis doit être soumis à celui du conjoint, particulièrement en cas de conflit de famille. Un autre point, bien évidemment le plus important, le Seigneur. Tout en sondant la parole de Dieu et en cherchant conseil auprès de chrétiens, nous devons demander la direction du Seigneur. Dans Isaïe 9, verset 5, l'un des noms du Seigneur est conseiller. Dans les psaumes, le Seigneur est clairement identifié comme notre conseiller. Je, c'est-à-dire le Seigneur, t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Psaume 32, verset 8. Je bénis l'Éternel qui me conseille. Psaume 16, verset 7. Nous recevons les conseils du Seigneur par la prière et par l'écoute.
Faites part au Seigneur de vos préoccupations et de votre besoin d'une direction particulière. Ensuite, écoutez attentivement la douce voix du Seigneur. Une multitude de conseillers. Nous devrions tenter d'obtenir l'avis d'une multitude de conseillers. Les projets échouent faute de délibération, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Proverbe 15, verset 22. Et Proverbe 11, verset 14 dit: Quand les directives font défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Plus je vieillis et plus Crown Ministry grandit, et plus je réalise que j'ai besoin d'une multitude de conseillers. Chacun de nous a une étendue limitée de compétences et d'expérience, et nous avons besoin des autres, avec leur arrière-plan personnel, pour nous donner des options et des alternatives que nous n'aurions jamais envisagées sans leurs conseils. L'un des plus grands cadeaux que le Seigneur m'a donné, c'est celui de m'avoir entouré d'un conseil d'administration sage et d'une équipe incroyablement compétente dont les conseils sont inestimables. Une autre manière de mettre en pratique ce principe biblique du grand nombre de conseillers, c'est de s'impliquer dans un petit groupe. Pendant des années, je me suis joint régulièrement à un petit groupe de personnes pour la communion fraternelle et la prière. Au fil des ans, notre groupe a traversé toutes sortes de bouleversements. Naissance, deuil, familiaux, changement d'emploi, création d'entreprise, achat de maisons et de voitures, pression financière ont jalonné toutes ces années. Le conseil de ses amis a non seulement été profitable à notre portefeuille, mais il a aussi contribué d'une manière significative à notre santé émotionnelle et spirituelle. Nous nous sommes réjouis ensemble des réussites des autres. Nous nous sommes réconfortés et avons pleuré ensemble dans les temps difficiles. Nous avons appris que lorsque quelqu'un fait face à une circonstance douloureuse, il lui est difficile de prendre des décisions sages ou objectives. Nous avons expérimenté la sécurité que procure l'appartenance à un groupe de personnes qui s'aiment, même au travers de la souffrance. Je suis plus réceptif aux critiques constructives lorsqu'elles viennent de quelqu'un que je respecte, quelqu'un qui s'intéresse à moi. Salomon décrit les bienfaits d'une interdépendance dans l'un de mes passages préférés. Nous y lisons dans Ecclésiaste 4, versets 9 à 10 et 12. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils ont un bon salaire de leur peine. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Et si quelqu'un maîtrise un homme seul, deux peuvent lui résister, et la corde à trois brins ne se rompt pas vite. Les décisions importantes. Certaines décisions méritent notre attention plus que d'autres, selon leur importance et leur impact dans notre vie. Les décisions concernant une carrière professionnelle ou l'achat d'une maison, par exemple, nous affectent pour une période plus longue que la plupart des autres choix que nous faisons. Les Écritures nous encouragent à nous fier au Seigneur. Chaque fois que vous vous trouvez dans une décision majeure ou devant le choix d'une ligne de conduite, je vous encourage à mettre du temps à part pour prier, jeûner et écouter tranquillement quelle est la volonté de Dieu. Des conseillers à éviter. Il est une source de conseils en particulier que nous ne devons pas écouter. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Psaume 1:1. Une personne méchante, entre guillemets, est une personne qui vit sans avoir égard à Dieu. À mon avis, il est permis de chercher auprès de personnes qui ne connaissent pas Dieu une aide technique particulière, comme un avis ou sur un plan légal ou financier. En revanche, une fois les informations techniques reçues, notre décision finale devrait être basée sur les conseils de gens qui connaissent le Seigneur. Ne demandez pas conseil aux 10 heures de bonne aventure ni aux médiums. La Bible nous dit de ne jamais consulter de 10 heures de bonne aventure, de médiums ni de spirites. Ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits, ni ceux qui prédisent l'avenir. Ne les recherchez pas de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Lévitique 19, verset 31. Lisez attentivement ce passage.
Saul mourut par la suite de l'infidélité dont il se rendit coupable envers l'Éternel. Il n'avait pas observé la parole de l'Éternel, mais avait interrogé pour les consulter ceux qui évoquent les morts. L'Éternel le fit donc mourir. 1 Chronique 10, versets 13 à 14. Saül est mort, en partie, parce qu'il est allé consulter un médium. Nous devrions éviter toute méthode utilisée pour prédire l'avenir, telle que les horoscopes ou toute autre pratique occulte. Méfiez-vous de la partialité. Nous devons être prudents afin de ne pas recevoir de conseils de personnes qui peuvent être partiales. Lorsque vous recevez des conseils d'ordre financier, posez-vous cette question. Quel est l'enjeu de ma décision pour cette personne? Si elle a quelque chose à gagner, recherchez toujours un deuxième avis impartial. Contraste. La société dit « Soyez indépendant. Ne laissez personne vous dire ce que vous devez faire. » Et les Écritures disent « Celui qui est sage de cœur accepte les préceptes, mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. » Proverbe 10, verset 8. Engagement. Selon mon expérience personnelle, la grande majorité de ceux qui éprouvent des difficultés financières n'ont pas suivi le principe biblique qui consiste à chercher des conseils sages. Ils ont été plutôt façonnés par les concepts de notre culture qui prétend qu'admettre que l'on a besoin et d'aider et demander conseil sont des signes de faiblesse et d'un manque d'autonomie. La plupart du temps, l'orgueil est le plus grand obstacle qui nous empêche de demander conseil, et particulièrement lorsque nous traversons une crise financière. Il est très embarrassant d'exposer nos problèmes à quelqu'un d'autre. Nous pouvons aussi être réticents à demander conseil parce que nous avons peur qu'une évaluation objective de nos finances amène à la surface des réalités que nous préférons esquiver. Un manque de discipline dans les dépenses, un budget irréaliste, un manque de communication dans la famille ou encore la nécessité de renoncer à quelque chose qui nous est cher. Je ne peux pas assez vous dire combien il est important de prendre conseil et je vous encourage à évaluer votre situation. Si vous n'avez pas de conseiller, essayez d'entretenir une amitié avec au moins une personne chrétienne qui a la capacité de vous conseiller.